Et donc nous allons maintenant faire une petite visite du site de Fakenham, qui est le bâtiment qui est en construction dans le Norfolk, en Angleterre. Anthony va revenir nous faire un petit commentaire. Donc voici un bâtiment dans le Norfolk, dans le nord du Norfolk. C'est un dessin que nous avons préparé et qui montre l'élévation de la façade. Donc nous avons un peu ce porte-à-faux également et un petit porche à l'avant. Donc voici les plans qui sont assez simples. Voici l'entrée que je vous ai montré, ce porche d'entrée, cet abri. Ensuite, c'est une maison à 3 chambres, 1, 2 et 3, avec une salle de bain attenante et une pièce à vivre au nord. Pardon, l'ouest. Et donc ici, c'est dans cette pièce à vivre que nous avons un salon, une salle à manger, cuisine. Et vous pouvez voir ici qu'il y a l'élément en terre allégée et à l'intérieur, il y a la bauge plus lourde. Donc nous n'avons pas d'autres murs porteurs dans ce périmètre. Donc dans ce cas-ci, on avait peur d'avoir quelques problèmes. Donc on a des lumières ici, le long là et le long ici. Donc voici deux des élévations que l'on a effectuées ici sur ce dessin et vous voyez ici l'élévation. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que vu qu'on a un site qui est un peu en pente, on a du coup un soubassement à gradin, en étage un petit peu. Donc je vais maintenant vous montrer un petit film. Donc ici, c'est le site à Fakenham. C'est juste à l'extérieur de Fakenham. Vous verrez directement que le coffrage est beaucoup plus haut que les autres bâtiments Cobauge. C'est la première maison en Cobauge et le deuxième bâtiment en Cobauge au Royaume-Uni. C'est construit par Grocott Murphy Builders. Ils le construisent en tant que développement spéculatif. Ils cherchent à avoir un prêt immobilier de la société de construction écologique. Ici, on est le long du site, là où les personnes arrivent finalement et rentrent sur le site de construction. Vous voyez ici que le coffrage est beaucoup plus haut sur le côté intérieur pour ce projet comparé au bâtiment Plymouth. Et ceci est parce que les constructeurs ont décidé qu'ils voulaient éviter d'avoir à passer leur temps à déplacer des coffrages. Donc nous avons un échafaudage à l'extérieur. On voit les fenêtres, les coffres pour fenêtres qui sont prêts à être insérés dans le mur. Et donc vous avez tous ces différents éléments qui tiennent le coffrage d'aplomb. Généralement, ce processus semble fonctionner plutôt bien. Donc ici, on est sur le côté ouest du bâtiment. On a fait 3 levées, je crois. Donc ça, on est quasi en haut de ce premier morceau de coffrage de 600 mm. Donc on voit le long de cette élévation, on peut voir la bauge plus lourde à l'intérieur et ensuite le mélange allégé plus gris à l'extérieur. Ici, vous voyez l'un des outils de placement qui est un peu plus étroit, qui a été fabriqué pour ce site. Et ensuite, l'un des aspects importants, c'était de garder tout bien sec. Ici, par exemple, dans le coin, vous avez vu, on avait une bâche. Donc voilà, un petit outil de placement ici à gauche. Et ensuite, vous pouvez voir la bauge et vous pouvez également voir les tiges filetées. Ensuite, on est du côté de la façade à l'avant ici. Donc on a eu beaucoup de pluie en début de semaine. Donc on a été obligé de tout recouvrir. À Plymouth, ils avaient un toit qui recouvrait tout le bâtiment pendant la construction et ça c'était super, mais c'était bien trop coûteux pour notre projet. Donc nous utilisons ces différentes bâches que l'on enlève et qu'on remet lorsque c'est nécessaire.
À nouveau, ici, vous pouvez voir à nouveau les tiges et les écrous qui permettent l'espacement entre les deux bancs de coffrage. Il y a également un montant de fenêtre et les montants sont grillagés également. Vous pouvez le voir ici, juste là. Donc il y a un grillage. Je pense qu'à Plymouth, ils avaient des montants solides qui n'avaient pas de trous, mais ici, nous avons préféré avoir des montants grillagés. Comme ça, cela permettait de sécher plus facilement les matériaux. Et ça séchait plus vite également. Donc voici, on fait un petit tour. Là, on est du côté est. On est prêt à ajouter une prochaine levée de mélange ici. Donc, je pense qu'on a beaucoup parlé du fait que le coffrage prend beaucoup de temps à installer et désinstaller. Donc, c'est pour ça que l'on a utilisé à avoir une plus grande hauteur sur le côté intérieur. Mais on a également ces tiges de connexion qui traversent le mur. On a eu beaucoup de discussions avec Roland autour du fait que l'on aurait pu faire passer ces tiges à travers le grillage et avoir des blocs pour faire agir en tant que séparateur. Mais voilà ce qu'on a décidé de faire ici. Donc voilà une levée qu'on a juste posée hier. Voici tout le matériel. Donc ça, c'est de la bauge structurelle qui nous vient d'un site qui est tout près d'ici, qui est tout près de la cour. Donc c'est une cour qui est tout près, donc tout est récolté là-bas, toute la bauge et la terre allégée est fabriquée dans la cour et ensuite est ramenée sur site avec un camion benne et ensuite est déversée sur le site. Et ici, voici le niveau où nous en sommes. On essaie d'avoir tout au même niveau, comme pour la question du soubassement. Donc on a eu notre journée porte ouverte hier. On a eu plusieurs personnes qui sont venues voir notre site. Donc voici une vue prise par la caméra de prise de vue à intervalles réguliers pour nous montrer vraiment tout le processus. Ici, vous voyez le soubassement et la première levée de bauge qui a été posée. La formation a été assez intense. Voici un morceau de bauge que l'on a coupé et on voulait juste avoir un échantillon pour montrer un peu aux visiteurs hier et montrer que nous avions également la bonne capacité portante pour les murs. Donc voilà, je pense que cela vous donne un bon aperçu. Voici ce que l'on ne devrait pas faire et ce qu'on s'en est rendu compte, c'est de faire passer les tiges à travers le grillage. Donc on a fini par faire ceci. Donc on voulait avoir des façons plus rapides d'assembler, de désassembler les coffrages. Donc voilà, là vous voyez également du grillage supplémentaire qui est prêt à être installé pour la levée suivante. Donc voilà, j'espère que tout le coffrage sera réutilisable pour le prochain bâtiment que nous réaliserons. Voilà, il y avait quelques personnes qui étaient venues visiter le site. Ici, il y a la fosse où on fabrique la barbotine. Et ici, il y a la benne dans laquelle on fait la bauge structurelle. On la mélange avec la paille et les différents agrégats. Voilà, comme ça, on a la bonne taille de particules. Et ensuite, le godet le déverse dans ce camion benne. Donc voilà un petit aperçu de ce qui a lieu sur notre site à l'heure actuelle. Je ne pense pas que nous pourrons finir d'ici la fin de cette année, malheureusement. Nous n'en serons pas arrivés au toit d'ici la fin de l'année, donc il lui faudra sûrement mettre le projet en hibernation durant l'hiver. Pour plusieurs raisons, mais une étant que nous avons pris du retard avec
les canicules et nous avons eu du mal à gérer la teneur en humidité de la bauge. Ça a posé de gros problèmes, donc on a eu à remélanger beaucoup de bauge. Et la paille que nous avons eue a également subi quelques problèmes. Donc voilà, ça produit un peu des retards. Mais en général, nous voulions vraiment que tout le monde soit bien formé également sur le site et que tout le monde soit très confiant. Donc ce qui est important vraiment, c'est la confiance du personnel sur site. Donc ici, vous voyez des différentes personnes que l'on a vues auparavant qui ajoutent une couche de bauge, qui utilise les pieds et un manche de pioche et qui l'insère donc à travers et pour jusqu'à ce que ça dépasse du grillage. Donc voilà, je pense que je vais vous laisser avec cela et je vais vous redonner la parole, Tom. Ok, super, merci beaucoup, fascinant. Je suis ravie de voir ce bâtiment en évolution. Merci beaucoup de nous avoir fait cette petite visite.